Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler des couleurs en magie. J'ai l'impression que c'est un peu bordélique. Oh, il y a une poubelle dans mon fond. Oh, c'est trop beau. J'adore. Oh, comment c'est sexy. Hop là, comme ça la poubelle est derrière mon dos. Donc voilà, aujourd'hui je voulais vous parler, comme le titre l'indique, des couleurs en magie. Alors, non, la magie n'a pas de couleur à proprement parler, évidemment. Bien sûr qu'il faut prendre de la distance avec les couleurs et les types de magie qu'on a l'habitude d'entendre, qu'on a l'habitude de voir. Mais bref, je vais vous expliquer tout ça un peu plus en détail parce que je pense que ça demande un petit peu plus de détails, n'est-ce pas? Je tourne un peu en rond là. Bon, alors, euh, d'abord je voulais vous parler d'abord des différents types de magie avant de prendre un peu de la distance avec... c'est quand même pas mal de savoir de quoi on parle. Alors, pour moi, les différents types de magie, ils ne sont, c'est juste une classification, c'est simplement un repère mental, un système mental de reconnaissance des différents types de magie. Bref, euh, tout ça c'est a posteriori, c'est un regard humain qu'on porte sur ces choses-là, et forcément, c'est pas exactement la réalité, et ça ne peut pas être totalement la réalité. De toute façon, je suis désolée, il y a plein de bruit autour de moi, mais c'est pas grave, c'est la vie. Alors, les différents types de magie, on connaît pas mal la magie blanche, la magie noire, la magie verte, qui est très populaire en ce moment. Ça fait du bien parce que c'est vrai que ça a été un peu oublié. La magie rouge, qui elle est toujours un petit peu oubliée, enfin en tout cas en dehors de cercles plutôt pointus, j'ai l'impression que la magie rouge n'est pas assez reconnue. Et puis il y a d'autres types de magie. Alors on peut trouver la magie angélique, on peut trouver la magie féerique, on peut trouver la magie draconique. Bref, il y a beaucoup de types de magie possibles, euh, beaucoup de catégories de magie en fait possibles. Euh, Pas parce qu'en fait on essaye de mettre des mots sur ce qu'on connaît pour le définir, tout simplement. La magie celtique, avant on n'avait pas besoin euh, d'appeler ça magie celtique, magie celte, enfin je veux dire. Euh, T'étais dans un courant et tu suivais le courant de magie qui était dans ton courant à toi en fait. Donc si t'étais dans le druidisme, bah, t'allais suivre le courant de magie druidique, et si t'étais dans la sorcellerie, dans la sorcellerie, bon bah t'allais suivre voilà, sorcellerie quoi, magie sorcellerie. Euh, donc en fait c'était un peu, ça allait de soi en fait. Hein. T'étais chrétien, tu faisais de la magie chrétienne. Enfin, tu vois, il y a un truc comme ça qui est un peu évident, mais en même temps, on a tendance un peu à l'oublier parce on est dans notre quotidien, dans notre vie actuelle, et notre vie actuelle, elle est quand même bien différente de ce qui a pu se passer avant. Et c'est le fil de l'histoire, donc c'est normal. Je suis désolée, j'ai l'impression que cette vidéo va pas être exceptionnelle, mais elle va sortir parce que ça fait 1000 ans que j'ai pas publié et que ce serait bien quand même que je vous partage des choses, vu que c'est un peu pour ça que j'ai ouvert ma chaîne YouTube. Pour le détail de tous ces différents types de magie, je pense que vous allez trouver votre bonheur dans mon article que j'ai voulu, avec un maximum de types de magie différents, sans trop détailler chacun d'eux. Bien sûr, si vous avez des éléments à rajouter, s'il vous plaît, rajoutez-les. Du coup, mettez-les en commentaire ou quoi, histoire qu'on ait vraiment un recueil, un truc sur lequel on peut se poser et se dire ok, moi en fait là en ce moment je suis en train de faire de la magie tant, avec des mots-clés, et ensuite pouvoir aller rechercher sur ces mots-clés, et c'est beaucoup plus facile en fait d'apprendre quand on sait ce qu'on cherche, qu'on a un mot pour dire ce qu'on cherche, même si c'est pas réellement ça qu'on cherche. Je m'entends, quand on fait de la magie blanche, ce qu'on va certainement chercher en fait à pratiquer, c'est de la protection et de la purification. Bon, si on cherche à pratiquer de la purification et de la protection, on peut chercher magie de purification, on peut chercher magie de protection, et on peut aussi chercher magie blanche. On aura quelque chose d'un peu plus global. Et donc c'est pas mal pour ça les mots-clés, du coup. Donc voilà. Euh,
Et c'est ça les avantages en fait de classifier les types de magie, c'est simplement pour avoir un repère mental. Ok, le monde il est pas mental. Le monde il est fondamentalement inaccessible à notre mental. Il n'est que partiellement accessible à notre mental, qui va avoir tendance à mettre des définitions et des mots dessus parce que c'est comme ça qu'il reconnaît en fait. C'est comme ça, attendez, je me remets devant la poubelle. C'est comme ça qu'en fait le mental reconnaît les choses avec des mots en fait. C'est pour ça qu'on a créé le langage tous ensemble. Ok, il existe des langages évidemment sur d'autres plans, des langages qui ne sont pas forcément issus du mental, mais là en l'occurrence on est quand même sur une planète où le langage est très lié au mental. D'ailleurs, ouais, c'est très lié même hein, au niveau des énergies. Hein. Moi j'ai tendance à voir le mental correspondant à la couleur jaune, comme l'intelligence et la communication en orange. Donc c'est quand même très proche. Et voire même je peux le mettre en jaune en fait. Donc après c'est chacun hein, ses propres. Moi je suis pas pour les dogmes. Je pense que vous allez vous rendre compte assez rapidement que je ne suis pas du tout pour les dogmes. Je suis pour reconnaître l'existence des dogmes. Mais je suis pas du tout pour les suivre. Ok, je pense qu'il faut qu'on soit libre dans notre pratique. Je pense qu'il faut qu'on se réapproprie parce qu'en fait on n'est pas là pour apprendre uniquement des choses qui ont été faites par des inconnus il y a 500 ans ou 1000 ans ou 3000 ans. En fait on est ici pour explorer la réalité qui est autour de nous, et cette réalité qui est autour de nous elle est pleine de magie, et c'est pour ça que je vous propose beaucoup de magie. Mais cette réalité qui est autour de nous, c'est à nous de nous en emparer, et c'est à nous de... comment expliquer ça? C'est à nous de créer notre propre magie en fait. Et c'est un peu la limite de cette classification, c'est que évidemment on a des cases, mais comme dans toutes les cases, elles veulent rien dire en fait. Presque, vous pouvez prendre tout cet article et le jeter, parce qu'en fait presque ça veut rien dire. Et en vérité, si ça vous parle pas, tant mieux. Et ça paraissait fou, oui, parce que j'ai passé du temps à faire cet article et à le partager et tout ça, donc oui, c'est un travail. Mais ça n'empêche que je crois en ces classifications-là. Je crois effectivement qu'on peut utiliser cette classification-là et qu'elle est juste dans une certaine mesure. Magie blanche, magie rouge, etc. Là. Ce que je vous disais et ce qui est dans l'article, que vous trouverez en description, hein. Il y aura un lien de toute façon. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas une case, en fait. Moi, je suis pas la case femme, en fait. Je suis pas la case sorcière. Je suis moi. Et j'emprunte des costumes. Je me fonds dans le décor, je vis une vie, je m'incarne, tout ça, quoi. Ok, et c'est bien. Et ce que je suis, c'est bien au-delà de tout ça, en fait. Et c'est de la même manière. La magie est bien au-delà de toutes ces classifications noir, blanc, rouge, jaune, vert, j'en sais rien, tu vois. Il n'y a pas de magie jaune, mais voilà, tu vois ce que je veux dire. La réalité, elle est au-delà des classifications, et c'est pour ça qu'à un certain niveau, la classification peut être utile, mais à un autre, la classification, en fait, elle ne sert à rien. Voire même, elle peut vous freiner, en fait. Parce que vous allez, du coup... Alors, c'est pas obligatoire, hein, mais il y a toujours cette tentation de se faire un petit peu happer par le mental et de chercher à correspondre à un idéal. Ou alors de penser, ok, en fait, moi, je suis une sorcière solaire, donc je vais faire que du solaire. Et ouais, mais en fait, non. Parce que alors, si tu te sens appelé à faire que du solaire, fais-le. Hein. Moi, je suis personne pour... voilà. Hein. Mais si tu crois que c'est comme ça que tu vas être la meilleure sorcière ou la sorcière la plus proche de toi-même et que tu vas exprimer vraiment la sorcière qui est en toi, simplement en respectant une idée que tu t'es faite du truc, oublie. Oublie. La magie, elle vient de l'intérieur, en fait. Et c'est pour ça que la magie n'a pas de couleur. Alors, évidemment que la magie n'a pas de couleur. Et évidemment, pourquoi, du coup, est-ce que je passe mon temps à faire un article avec des couleurs de magie ? Bah, c'est principalement pour aider, en fait. Avant de se désidentifier et avant de prendre du recul sur la réalité et de s'en emparer, en fait, on a juste besoin de contacter cette réalité. Et si on n'est pas renseigné, en fait, sur les types de magie, c'est pas obligatoire pour un cheminement, évidemment, hein, ça n'a rien d'obligatoire. Mais moi, je vois l'intérêt... Ma phrase est super mal faite, je me suis oubliée en chemin. Mais c'est pas grave, on continue.
ouais, si vous êtes plutôt en recherche de savoir, mais en fait, c'est quoi la sorcière que je suis? En fait, il y a beaucoup de courants de magie. Et moi, je sais pas où j'en suis, en fait, là-dedans. Je sais pas où je me situe. Je sais même pas ce que j'aime, parce qu'en fait, je sais même pas ce qui existe, en fait. Donc, c'est un peu compliqué. Je suis un peu perdue. Cet article est là pour ça. Cet article est là pour que vous vous identifiez momentanément. Okay, c'est simplement pour vous aider à passer dans cette phase d'identification. Vous allez pouvoir vous trouver, et ensuite vous allez pouvoir sortir de cette phase d'identification parce que vous aurez compris que vous serez apte à prendre du recul et que voilà, vous allez grandir aussi en tant que sorcière, en tant que pratiquant, en tant que païen, j'en sais rien de comment vous allez choisir de vous nommer. Peut-être que vous n'allez pas choisir de vous nommer tout court en fait en tant qu'être incarné. En tout cas, je pense qu'on est tous des êtres incarnés, donc ça fonctionne pour tout le monde. Mais voilà, ça sera ensuite à vous de déployer vos petites ailes de céleste en fait. Hein. Et c'est pour ça que je fais cet article et c'est pas du tout pour rentrer dans une espèce de classification où on imaginerait que les magies ont des couleurs littéralement et que quand tu pètes un coup, et ben ça va être rouge parce que c'est de l'énergie sexuelle. Enfin, je dis n'importe quoi, mais bien sûr que je crois pas à ces conneries en fait. C'est évident. Mais derrière, il y a quand même une réalité, il y a quand même une nécessité humaine de s'identifier à un certain niveau. Et je trouve que ces couleurs-là sont un bon levier pour faire ça. Je l'ai vu chez moi et je l'ai vu aussi chez pas mal d'autres sorcières et sorciers. Et c'est pour ça que je vous propose vraiment cet article. Du coup, j'ai essayé de mettre un maximum de types de magie, comme je le disais. Après, s'il y en a d'autres que vous connaissez, que j'ai oublié, parce qu'il y en a plein que j'ai oublié, c'est normal. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire et je pense que si j'en ai suffisamment, je m'attellerai à faire un article encore plus gros, désolé pour ceux qui encore plus gros, mais plus précis, plus fourni. On va rentrer dans le fond du sujet, ok? Il y a vraiment des caractéristiques parce que voilà, j'ai donné aussi ma vision des choses. Et ma vision des choses, elle n'est pas parfaite, puisque je suis un humain et que je suis là, ici, pour apprendre et progresser. Donc, je ne sais pas tout. Et donc, j'ai aussi ma propre vision des choses, qui peut ne pas coller avec certains, n'est-ce pas? donc, voilà. Je crois que j'avais d'autres choses à dire. En fait, non. Non, à force de blablater, j'ai fini par tout raconter. Et bien, voilà. Alors, je voulais juste vous parler un petit peu des mails. Donc c'est bon, en fait c'est fini pour cette vidéo, donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner, si le contenu vous intéresse évidemment, hein, parce que vous n'avez pas envie de voir ma gueule, parce que sinon ça ne sert à rien de s'abonner, n'est-ce pas? Logique. Donc si vous aimez ce genre de contenu, ce genre de sujet, abonnez-vous. Il y a normalement 2 vidéos par semaine qui sortent, mais bon, on est souple hein, sur les horaires chez nous, très souple. Et puis si vous avez envie d'être au courant de toutes les autres ressources, parce qu'il n'y a pas que sur YouTube que je partage des trucs, que je partage et tout ça, et bien inscrivez-vous au mail, le lien est aussi dans la description. Merci le bus. Le lien est aussi dans la description et voilà, vous allez pouvoir recevoir un petit peu les news. Je vous rassure, j'inonde pas de mails parce que j'aime pas être inondée de mails, donc vous n'aurez pas beaucoup de mails. C'est clair, mais de temps en temps quand il y a un truc important qui sort, genre un guide pratique ou un article que je vais pas forcément mettre en vidéo, enfin dont je vais pas forcément parler en vidéo, ça peut être cool de recevoir les mails. Donc voilà, et il y a aussi des petites exclus, des petites surprises qui arriveront bientôt. Je sais, ça fait longtemps que je tease ça, mais enfin ça fait plusieurs semaines. Mais ça prend un peu de temps avant de se mettre en place et j'ai comme qui dirait 2-3 problèmes techniques. Donc quand tous ces problèmes techniques seront terminés, totalement réglés et mis à la poubelle, je reviendrai vers vous pour vous partager tout ça et ça se fera en mail. Donc inscrivez-vous si vous avez envie d'être au courant tout simplement. Et bien sur ce, je vous souhaite une bonne journée, parce qu'il fait beau quand même, hein, une bonne journée, une bonne soirée. Nul doute qu'elle sera belle aussi. Et une bonne vie. Nul doute qu'elle sera belle aussi. Et je vous dis à bientôt!